Vous nous retrouvez dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Au quotidien, les femmes relèvent des défis, transforment le monde et transmettent des valeurs. Pour la transmission de valeurs, aujourd'hui, nous avons Marie-Jeanne Pellis avec nous. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Merci pour ton beau sourire. Nous sommes heureuses de t'accueillir avec nous ce matin. Nous allons découvrir avec toi des tranches de vie. Parce que je sais que tu étais une petite enfant un petit peu terrible, je dirais ça. Oui, absolument. Alors, parce que tu aimais courir, tu aimais faire quoi? Oui, j'aimais jouer, j'étais partout et puis j'étais hardie. Ouh là là. Oui, et lorsqu'on attaquait une de mes sœurs, alors là, j'étais présente. Ah. Et je vous assure que ça y allait. Alors, vous étiez combien de frères et sœurs? On a 4 frères et puis 4 sœurs au total. Ça faisait 8 enfants. Donc, une bonne joyeuse. Voilà, une bonne joyeuse. exactement. Et comment faisaient les parents, papa et maman, et en particulier maman avec tout... Vous étiez 8. Oui. Chacun avait sa tâche. Et tout. Alors, donc, les garçons et les leurs, et nous, les filles, on était plus jeunes. C'était donc... les garçons avaient plus de priorité aux tâches que nous. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, on n'avait pas tellement grand-chose puisque c'était dans notre jeune âge. D'accord. Voilà. Et maman disait que les filles, par rapport à l'éducation, c'était particulier parce que les filles étaient pas précieuses, elle utilisait le mot. Non. Voilà que je plus sensible. Oui, voilà. Délicate. Délicate. Ça, voilà. C'est un joli mot. Oui. Donc, elle vous a élevé puisque les comme ça. garçons reprochaient à maman d'être plus cool avec nous les filles qu'avec eux les garçons. Puisqu'il faut dire qu'il y avait vraiment un terrible parmi les garçons. Mais je suivais derrière aussi. Hein. Oui. J'étais une petite terrible aussi. Tu étais parmi les filles terribles, c'est ça? Voilà. Contrairement à ma sœur aînée qui était vraiment calme, mais d'un calme et tout. Mais j'écoutais quand même. Ouais, obéissante quand même. Quand même. Parce que maman veillait au grain quand même. Ah oui, maman ne rigolait pas et tout. Mais elle était juste. Et je dois dire que je ne regrette pas quand même. Cette éducation. Donc, et par de ce fait, c'est la même éducation que j'ai donnée à mes enfants, chemin faisant, voilà. Par la suite. Très bien. Alors, c'était important pour elle, c'est vrai, certaines valeurs, la politesse, l'ordre à la maison. Voilà. Puisqu'elle voulait avoir des filles irréprochables, c'est ça? Et puis, surtout pour notre spiritualité chrétienne. Donc, on était adventistes avant tout. Donc, il fallait être ce que Dieu demande. D'accord. Et comment ça se passait le culte à la maison? Je sais que c'était le culte matinal, même très matinal. Oui, tôt le matin, à 5 h du matin. On avait droit à réveiller tout le monde et venir à la table. On chantait, on priait et tout. Et puis, ça y est. Et tout. Donc, c'était chaleureux. Ouais. Même si c'était matinal, mais quand même. Oui, voilà, exactement. Mais personne n'y échappait. Tout le monde devait venir. Était au rendez-vous. Voilà. Ça fait de bons souvenirs à raconter. Absolument, absolument. Ça, on n'oublie pas. Et parce qu'elle a quand même souffert hein, et tout dans son cheminement avec son Dieu. Puisque ma mère était une catholique au Rougein. Et elle croyait qu'elle on aime à dire ça, voilà. Elle croyait qu'elle faisait du bien parce qu'elle recevait beaucoup. Et puis, lorsque les grands personnages de la commune avaient besoin de recevoir, donc c'est elle qui préparait les mets. D'accord, donc bonne cuisinière. Bonne cuisinière et tout, et ça sentait bon. Mais nous, on n'y avait pas d'eau puisque nous étions adventistes, il ne fallait pas manger. Certains plats, voilà, c'est ça. Alors, donc, ça, c'était merveilleux. Alors, pour elle croyait qu'elle faisait du bien. Et puis, lorsqu'elle a connu le message par le pasteur Perrault, à l'époque, oui. À l'époque, alors, elle a dit, mais c'est peut-être pas ce que je fais, c'est pas de la bonne œuvre que je fais. Mais en fait, lorsqu'elle a bien compris, alors elle est allée voir son prêtre. C'est l'essentiel. Oui, et puis elle a demandé, elle a dit, oui, j'ai l'intention de me faire adventiste, qu'est-ce que vous en pensez? Le prêtre dit, ah, mais c'est très bien, Madame Sidonie, mais c'est très bien. Au contraire, oui, allez-y, il n'y a pas de problème, etc. Elle lui répond, et vous, pourquoi vous ne venez pas? Elle dit, ah non, moi, j'ai fait... j'ai fait vœu, peut-être? Des vœux. J'ai fait un vœu, donc voilà, je ne peux pas. Et puis c'est comme ça qu'elle s'est fait adventiste. Alors, en fin de compte, maman a toujours eu Dieu au centre de sa vie. Exactement. Que ce soit un avant ou un après, cette rencontre particulière avec Dieu, Dieu a été toujours au centre de sa vie. Exactement. C'était une femme vraiment spirituelle et puis de prière surtout. Oui. Et elle vous a transmis ça. Exactement. Transmis cela.
Alors, ça fait du bien. Une des femmes qui t'a influencée, c'est ta maman. Et par la suite, au niveau de l'Église, au niveau de l'enseignement biblique, il y a d'autres personnes qui t'ont inspirée? Ah oui, alors là, c'est ma monitrice de l'école du sabbat. Je me rappelle, vraiment, je répète ça tout le temps. C'était la sœur Defroy, la maman Duc Defroy, sœur Radécon, Marthe. C'était vraiment une bonne monitrice. Elle expliquait bien les choses. Elle mimait les trucs. Ça donnait envie. Ah oui, toute l'histoire de la Genèse, alors on connaissait ça par cœur. Vraiment, ça m'a marqué. Jusqu'ici, je pense à tout et je dis ça à mes enfants, aux gens que je connais bien, que vraiment, l'autre jour, assis sous le temple, le pasteur a dit quelque chose et je disais à un autre frère, eh bien, figure-toi que c'est sœur Marthe, je me rappelle de toutes les bonnes choses qu'elle nous racontait, des histoires bibliques de la Bible. Ça montre bien comment on peut imprégner un cerveau très très jeune. Et jusqu'ici, ça m'est resté et tout. Donc, je ne peux pas oublier ça. Et par la suite, toi, Marie-Jeanne, quand tu as eu tes enfants, comment tu as procédé avec eux justement pour leur transmettre l'enseignement biblique? Est-ce que tu as pensé justement, ah, cette monitrice la faisait comme ça pour moi, je ferai la même chose pour mes enfants? Oui, au départ. Et tout, ben, il faut dire que mon mari n'était pas trop... il était un petit peu... Il était moins engagé que toi. Voilà, et tout. Donc, c'est moi qui me battais, comme ma mère, pour pour maintenir la spiritualité enfants. À la maison, oui, c'est ça. Si bien que, puisque il faut dire qu'après mes études, j'ai travaillé 1 an à la mission. La fédération n'était pas encore fédération, c'était mission sous la présidence de Pasteur Perrault. Et puis je suis partie me marier et tout. Donc voilà, donc les enfants sont nés là-bas. Donc vous savez, là-bas, c'est pas la même chose qu'ici. Et j'avais une fille qui était vraiment, je ne dis pas elle contredisait, mais enfin, il fallait toujours qu'elle dise quelque chose de contraire de ce que disait la Bible et tout. Est-ce que tu ne retrouvais pas là un petit peu de Marie-Jeanne? C'est pas évident quand on aborde des choses. C'était pas pareil parce que j'avais le respect pour ma mère. Hein. Ouais, alors là, on avait le respect total pour notre maman. On ne pouvait pas dire n'importe quoi et tout. Mais elle, je dis, et pourtant, elle était au JA à Paris Sud, à Paris Est et tout. Hein. Enfin, fréquentant la jeunesse, elle était un petit peu, je disais qu'elle était rebelle. Alors, et quand nous sommes revenus, on est revenus définitivement à la Martinique, j'ai dit, toi, tu iras à l'école Rama, et comme ça, tu vas apprendre qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la religion, et puis tu vas arrêter de toujours nous contredire et tout. Et puis c'était fait. 1 an après qu'elle était à Rabat, elle a reçu le baptême. Très bien, alors, parce que là aussi, elle a trouvé des enseignants qui ont fait mieux. Si bien qu'elle s'est mariée, elle a eu un fils, elle a dit, tu iras à Rabat, parce que Rabat m'a fait du bien et je veux que tu sois là. Et tu as intérêt à être un modèle, comme moi je l'ai été à Rabat. Et c'est fait, tout ça. Dieu est bon, c'est là qu'on voit la beauté de Dieu et qu'on voit que Dieu vraiment agit. Parfois, il nous manque un peu de patience, peut-être. Absolument, c'est vrai. On est peut-être un petit peu trop pressé. Parce que ça nous fait tellement du bien qu'on se dit forcément, mais on ne voit pas comment l'autre personne ne peut pas avoir ce bien-là. Exactement. Bon, avec les années, on apprend à être plus patient avec l'autre, en tout cas. Exactement. Très bien. Et ton expérience personnelle avec Dieu, comment elle s'est développée? Eh bien, il ne faut pas que je mente. Lorsque j'ai reçu le baptême vers les 10 ans, 11 ans, je me rappelle trop, avec le pasteur Berle, et là, je vois mes camarades de classe me dire, Pélis, à toi, tu t'es fait baptiser, tu ne vas pas rester adventiste, toi, hein, etc. J'ai dit, vous êtes Dieu, et tout. Alors, et puis voilà, et ces mêmes camarades qui nous disaient ça, eh bien, elles venaient au temple avec nous. On a beaucoup de nos camarades, on n'a pas été trop raillés, comme on dit, comme on te disait. À l'époque, c'est ça. Etc. Au contraire, ils venaient nous accompagner au temple, ils chantaient et tout, si bien que il n'y a pas longtemps que je nommais rentrer à la pharmacie du François. Et puis, quand elle m'a vu, j'ai dit, alors comment tu fais? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Et puis, il dit au pharmacien, quand on était jeune, on allait au temple avec eux. Hein, et puis, on chantait ça. Hein, j'ai dit, justement, alors, jusqu'ici, es-tu prêt ou tu n'es pas prêt? Tu le connais, tu le sais. Alors, es-tu prêt? Alors, prépare-toi. Mais en tout cas, la graine est semée. Enfin, vous avez une famille accueillante, finalement. Ma mère était accueillante. Oui, parce que dans le temps, lorsque quelqu'un venait au temple, hein, même si on ne le connaissait pas, ma mère était très, très amicale de ce côté-là. Elle invitait toujours le frère ou la sœur qui venait, ou le, et tout. Et il y avait à manger pour tout le monde. C'est ça. Oui. Les portes étaient ouvertes, comme les cuisines, on accueillait vraiment à bras ouverts. Franchement, elle
elle ne rechignait pas pour accueillir les gens. Très bien. Les frères et sœurs, peu importe qui. Bien. Marie-Jeanne, déjà, merci pour cette première partie. Et nous viendrons justement à ce cheminement avec Dieu. Tu as dit 10 ans, c'était pas encore ça, mais après, c'est venu. Donc, on va découvrir ça en deuxième partie. On va voir comment, au fur et à mesure, eh ben, justement, Dieu a grandi dans ton cœur et dans ta vie. Voilà. Oui, Dieu a grandi, absolument, si. Oui, puisque, il faut dire qu'après mon séjour à Trinidad, après que je sois embauchée, que je suis partie me marier, donc je fréquentais l'église de Paris-Est. Alors, Paris-Est, c'est une église qui est très fréquentée. Oui, voilà. Et tout. Bon, j'allais au temple. Et puis, bien sûr, j'étais toute récente, je ne me connaissais pas trop. Et bien, par la suite, dans le temps, il y avait le programme des jeunes. J'oublie comment ça s'appelait. C'était les missionnaires volontaires à l'époque, ça date de longtemps. Oui. Mais Et on faisait le truc des jeunes, la voix des jeunes. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est les jeunes qui, eux, prêchaient. Voilà. Et donc, c'est là que justement on m'a sollicité, que j'ai participé et que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et puis voilà, et puis j'ai continué mon cheminement et tout. Et puis... Et voilà. D'accord. Mais on reviendra avec toi. Voyez comment, dans une famille joyeuse, aimant Dieu, on peut accueillir des gens, semer des graines et laisser Dieu faire son effet année après année. Absolument. Restez avec nous, femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous revenons avec Marie-Jeanne, notre invitée du jour. Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous avons notre invitée Marie-Jeanne avec nous ce matin, Marie-Jeanne Pellis. Vraiment, j'ai beaucoup de joie à la recevoir. Sa joie est communicative. C'est un petit peu l'ambiance qu'il y avait à la maison. Une maison accueillante, une maman accueillante et qui a transmis ces mêmes valeurs aux enfants. Alors, la rencontre avec Dieu, très jeune, 10 ans, pas quelque chose d'encore ancré, mais quelque chose qui va se développer. Alors, tu nous as parlé de cette expérience en France, dans cette voie des jeunes. Tu es prédicatrice, tu prêches le message. Alors, ça m'est arrivé déjà. Quel est le retour? Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Ah, Marie-Jeanne, tu peux te lancer dans... Oui, je me rappelle lorsque, je crois que c'est au niveau de l'Union, ils avaient fait alors, notre union qui rassemble toutes les églises adventistes au niveau des Antilles. Il y a une année, ils avaient fait les femmes prêchées. Et j'ai été choisie, enfin, pas moi seule, au François, je crois qu'on était 6. Et puis, bon, je me rappelle très bien de cela. Donc, c'était sur Daniel, la reine Esther, tout cela. Et j'avais le frère Versus de Feu qui passait les diapos et moi, je parlais. Et ça s'est très, très bien passé. Et puis, je me rappelle, après, un frère me dit, « Oh, mais tu vas faire les réunions de mercredi soir parce que franchement, vraiment, c'était très bien. » J'ai dit, tant mieux, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, oui. Voilà, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous-mêmes, puisque c'est Dieu qui nous donne cette force et cette façon de s'exprimer. Ah, donc on doit le remercier pour cela. Et jusqu'à présent, tu continues ou maintenant Non, parce que je voyageais beaucoup, justement. Alors donc, là maintenant, je suis secrétaire d'église adjointe. D'accord, très bien. Oui. Donc j'ai été à l'école du sabbat. Toujours active au niveau de ton église. Oui, très bien. Alors dis-nous, quel est dans ton étude de la Bible, est-ce que tu as un verset ou une histoire en particulier que tu aimes et que tu voudrais partager avec nous? Eh bien, il y a tellement d'histoires de la Bible que j'aime. J'aime l'histoire de Joseph. Beaucoup. De voir comment ce jeune homme-là, il avait foi en Dieu et puis c'est ça, cette force-là, ça prouve qu'il a eu une bonne base chrétienne pour résister aux avances de la femme du roi, de Potiphar. Donc, ça nous permet, nous aussi, de nous remettre en question et de voir que si lui, humain comme nous, il a pu résister, pourquoi nous, ça ne nous arriverait pas. Alors, pour situer un petit peu l'histoire, Joseph, ça situe un petit peu dans la période de l'Égypte. Voilà. Il est un petit peu séquestré par ses frères, vendu comme esclave. Très jeune, mais malgré ça, il tient ferme et tu dis c'est important. Ça montre qu'il y avait à la base déjà une connaissance de Dieu. Voilà. Et qui lui a permis de pouvoir résister à ce moment-là. Toutes ces épreuves et tout, et que par ses frères au palais de Potiphar. De Potiphar, c'est ça. Tout. Donc,
je me réfère à cela et je loue Dieu quand ces expériences-là sont racontées. D'ailleurs, c'est dans la leçon de ce trimestre et tout. Donc, ça me rafraîchit la mémoire et ça me rappelle mon jeune âge et tout. Alors, donc, ça ne peut me faire que du bien. Et je remercie Dieu pour cela. Donc, j'ai foi en Dieu et j'aime Dieu. Et je remercie ma mère de nous avoir conduits au pied du Seigneur. Et je suis fière d'être adventiste du 7e jour. Ouais. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Tu ne le regrettes pas. Ouais. Peut-être quand on était jeune, on était frivole et tout. On disait, bon. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, justement? Alors, tu parles de frivolité, ou pour être dégagé un message pour tous ces jeunes, peut-être qui ont des parents sur le même modèle, qui insistent, voilà, qui maintiennent le culte à la maison, on ronchonne un petit peu. À ton avis, à quel moment il y a ce déclic pour dire, tiens, mes parents ont raison, Dieu est vraiment la personne que je dois prendre dans ma vie? Eh bien, c'est les vicissitudes de la vie qui ont permis que le déclic. Je dis, ben, ma mère avait raison, puisqu'on voit que nous avons des enfants maintenant, et donc nous sommes devant le fait là maintenant. Donc à nous de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Donc voilà, donc j'étais là. Donc je ne pouvais pas, comme on dit, au pied du mur, on voit l'ouvrier. Voilà, je ne pouvais pas dévier. Donc il fallait assumer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Et je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Et Dieu fera le reste. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai que tu as parlé de Joseph, de l'histoire de Joseph. Oui. Alors, je fais référence encore à cette monitrice, cette animatrice de l'étude de la Bible qui t'a beaucoup impressionné. Est-ce que, justement, quand il y a eu des moments difficiles, ce que tu as appris jeune, c'est revenu? Alors, il y a eu l'histoire de Joseph, peut-être quand tu étais jeune, d'autres histoires dans la vie, par exemple, oui. Et tout, oui, de toute façon, ça m'est revenu, ça me revient parce que je vois que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Et jusqu'ici, justement, il m'évite beaucoup de malheurs. Et là, c'est là qu'on voit vraiment la puissance de Dieu et que Dieu est vivant. Oui. Puisqu'on se dit, mais où est-ce que mais j'aurais pu être... Je me souviens d'une petite anecdote, c'était à Trinidad. Donc, j'avais ma voiture et puis 2 élèves du collège me disent Marie-Jeanne, tu peux nous emmener... C'était une petite Guadeloupéenne qui devait recevoir un colis que ses parents lui avaient envoyé, il fallait les récupérer. Et tout. Et puis une autre l'accompagnait et tout. Alors, elle m'a demandé, parce que j'avais la voiture, elle m'a dit, tu peux? J'ai dit oui, ça ne me gêne pas. Alors, je suis partie, mais j'ai dit... Et puis, en tout en chemin, il y avait 2 chemins. On a pris celui de gauche qui allait plus vite. Et puis... elle m'a dit, mais roule plus vite, mais roule plus vite. Je dis, écoutez-moi, le staff du collège ne sait pas que vous êtes avec moi. Si quelque chose vous arrive, eh ben, c'est moi qui porterai le chapeau, non. Alors j'ai continué à rouler, mais tout en parlant, puisqu'il roule à gauche et nous roulons à droite. Alors je roule tranquillement, je suis sur ma droite tranquillement. Tu t'es pas rendu compte de ça? Et puis, je ne me suis pas rendu compte. On arrive dans un virage, un camion devant moi. Les deux, on ne roulait pas vite, heureusement, on se regarde face à face comme ça. Oh là là, j'ai dit, vous voyez les enfants, heureusement que je ne vous ai pas écouté, que serait-il? C'est ça. La voiture serait vraiment en accordéon. Oui, et puis on a rigolé, et puis je me suis rabattue sur la gauche, et puis on a continué la route, et puis Dieu nous a protégés comme ça. J'ai dit, est-ce que vous voyez comment il faut être prudent dans tout? Parce que alors, vous serez tous les deux morts, moi aussi, le collège n'est pas au courant, et puis vous vous rendez compte un petit peu? Donc j'ai dit, vous voyez, c'est la puissance de Dieu encore. Alors remercions Dieu pour cela. Et dans tout, ma mère nous avait appris à remercier Dieu. Dans tout, que ce soit bon ou mauvais, il faut dire merci au Seigneur, parce qu'il sait comment nous délivrer et comment prendre soin de nous. Et ça, tu l'as vécu tout au long de ta vie? Tout au long de ma vie. Oui. Je crois, il n'y a pas longtemps, je disais à ma nièce, j'ai dit, tu vois encore la bonté de Dieu. J'ai une copine aussi, je l'aide un petit peu dans sa spiritualité. Et puis quand on entend tous ces bruits de guerre, toutes ces choses qui se passent, je dis, tu vois, c'est la prophétie qui s'accomplit et tout est écrit dans la Bible. Oui. Alors tu vois, c'est à nous de savoir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand nous verrons ces choses, de redresser nos têtes. Notre délivrance approche. Alors,
À toi de savoir. Ouais, d'être attentif à ces paroles-là. Exactement. Bien, c'est quelque chose, tu as dit quelque chose de très important et tu as dit que tu aimes beaucoup Dieu Oui. et tu ne cesses de témoigner pour lui en toutes circonstances. Oui, j'aime beaucoup Dieu. Alors, tu as commencé un petit peu cette approche où de donner un message aux gens. Tu as déjà dit, quand vous entendrez ces choses, redressez la tête. Oui. Et c'est pour ça que tu gardes ce beau sourire peut-être, parce que tu sais qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Redressez votre tête. Ah oui. On sait que la délivrance est proche. Voilà. Alors, ce message de fin que tu voudrais donner justement à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui vont nous écouter et qui ont besoin justement de redresser la tête et garder la pêche, de regarder le sourire que tu as. Exactement, parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Alors, tu peux les regarder, leur dire en face, hein, il y a un Dieu qui est vivant. Il ne dort pas. Il est vivant, donc à nous aussi de nous préparer pour aller à sa rencontre. Parce qu'il est allé nous préparer cette place. Et j'aimerais bien avoir la mienne, j'aimerais bien justement. Alors, chacun de nous, nous devrions faire notre possible pour craindre notre Dieu, lui donner gloire en toutes circonstances, car il n'y a qu'avec lui que nous pouvons faire des exploits et que nous pouvons réussir dans notre vie de tous les jours et spirituellement aussi. Parce qu'il y a un verset qui me vient qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Donc Dieu est bon. Dieu est bon. En toutes circonstances, il est bon. Je ne sais ce de dire, il est bon. Et je peux vous dire que à chaque fois, je remercie Dieu. Je ne manque pas l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je dis c'est Dieu qui est là. S'il a permis ça, à moi d'accepter. Il a toujours une porte ouverte, quelles que soient les circonstances. Toujours. Alors Marie-Jeanne, tu as revécu, tu vois, ta deuxième série de voix de l'espoir, voix des jeunes. Je t'invite à continuer à faire ça parce que nous avons besoin justement de paroles d'espoir. Oui. Nous avons besoin de paroles pour nous encourager. Et je retiens tiré de ces versets, de nous redresser la tête. Oui. Car certainement, Dieu revient pour accomplir sa promesse, pour accomplir cette promesse ultime de nous rassembler et de vivre avec lui dans l'éternité. Oui, absolument. Voilà. Alors, aimer Dieu, c'est de tout son cœur, c'est là la note devise. Oui. Belle devise, aimer Dieu de tout son cœur. Oui. Femme vertueuse, femme de valeur, n'oubliez pas, aimer Dieu, que ce soit maintenant votre devise afin de pouvoir redresser la tête et affronter les difficultés, parce que vous pouvez le faire. Je vous donne la possibilité de le faire. Merci pour votre écoute et à très bientôt avec une nouvelle invitée pour notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Merci encore, Marie-Jeanne, d'être avec nous ce matin. Merci à vous et que Dieu soit avec vous. Merci.